En direct du printemps, c'est ton café du vendredi 28 mars présenté par Café Charlevoix. Qui dit printemps dit période de dégel, donc sentiers boueux, neige qui fond et tout ça, gang, ça veut dire qu'on ne va pas dans les sentiers pour quelques semaines, voire un mois selon certaines régions. C'est la règle, faut la respecter, mais tu sais, ce que ça veut dire, c'est que t'as plus aucune raison de pas faire tes intervalles sur piste. L'Ultra Trail des Chic-Chocs a annoncé un tout nouveau parcours de 39 km, une occasion unique de courir sur la réserve faunique de Matane sans courir le 170 km. Ça va partir du même endroit à midi le vendredi et ça va se terminer 39 km et 2400 mètres de dénivelé positif plus tard. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Faites vite! On reste dans la région de la Gaspésie qui verra naître un tout nouvel événement trail, l'Ultra Trail Siam dans le secteur de la Matapédia. Ça va être du 22 au 24 août 2025 avec des parcours de 15, de 25, de 50 et attention, de 100 km. Surveillez ça, les inscriptions sont déjà ouvertes et le détail des parcours va sortir très bientôt. Le fondateur de Trails in Motion, James Hallett, a annoncé qu'après 13 années à la barre du festival de films de trail qui parcourt le monde, il a annoncé qu'il tirait sa révérence et qu'il passait le flambeau à deux personnes qu'on connaît très bien dans la communauté trail au Québec, Marlène Côté, ancienne directrice générale d'événements Aricana, et Vincent Champagne, ancien co-rédacteur en chef de Distance Plus. On sent que la saison forte de trail approche parce qu'il y a de plus en plus d'événements et il y a de plus en plus de Québécois qui font des performances dignes de mention. Je réussirai jamais à résumer tout ce qui se passe dans les cafés du vendredi, mais voici en vrac des performances qui ont retenu mon attention. Le week-end dernier, Rémi Leroux a commencé sa saison 2025 en force avec une impressionnante 3e place à The Big Alta 50K, je vous en parlais. Il y avait du gros calibre et Rémi a tiré son épingle du jeu. Mention spéciale à Elliott Cardin qui a également fini 11e sur cette course. Marie-Philippe Corriveau a complété le 130 km de Valhall by UTMB en Patagonie dans des conditions assez extrêmes. Elle s'est même glissée dans le top 10 et tout ça une semaine après avoir complété le trek de 100 km en 5 jours de Torres del Paine au Chili. Simon Guérard, le Québécois qui vit en Californie et qui cumule des boucles de ceinture plus vite que son ombre, a complété le Badger Mountain Challenge. Écoutez, c'est son 53e 100 000 en 5 ans. Les attentes étaient élevées pour Chianti Ultra Trail, ça fait des semaines que je vous en parle alors que les 3 derniers gagnants de l'UTMB s'affrontaient et c'est Jim Wamsey qui est ressorti gagnant, une course quasi parfaite. Kylian Jornet termine 2e, lui qui a été incommodé par une blessure au TFL, et Vincent Bouillard complète le podium. Notre Anne Champagne nationale a eu une superbe performance. Elle s'est même permise un dépassement de fin de course pour terminer 8e. Félicitations aussi à Jeff Michaud, le Québécois, qui a complété le 120 km. On se tourne vers l'avenir ce week-end. Il y a 2 événements qui retiennent mon attention. D'abord, du côté de Saint-Mathieu, c'est la dernière série Trail Polaire Gaspésia de la saison. On souhaite une bonne course à tous les participants. Un peu plus chaud, du côté des îles Canaries, c'est la Tenerife Blue Trail by UTMB. On a plusieurs Québécois sur place, dont Jeff Cochon qui est sur la longue distance. Je vous en reparle la semaine prochaine. C'est ce qui conclut ce café du vendredi présenté par Café Charlevoix. Si t'as des suggestions pour la semaine prochaine, écris-moi. Bon week-end tout le monde!